Shalom Uvracha, aujourd'hui le passage du Yud Tammuz, le 10 Tammuz, Perek Gimel, troisième chapitre de Igeret Atshuva. Vehine, voici, Chachmei HaMussar HaAcharonim, les sages du Moussar, de l'éthique, les derniers, c'est-à-dire ces Chachamim qui ont vécu après le Harizal, Nechleku, avait une discussion concernant une personne qui a fauté plusieurs fois la même faute. Donc la même faute, mais qui a été fautée plusieurs fois. Dans le Pérec précédent, nous avons expliqué que pour permettre à ce que la personne reprenne grâce devant Akadosh Baruch Hu, il était nécessaire un korban ola. C'est-à-dire qu'à part le fait du pardon, bien que le pardon a été réalisé, la teshuva a été réalisée, tout est parfait. Tout de même, pour retrouver grâce, pour qu'Akadosh Baruch Hu reprenne, si on veut, de bons contacts avec cette personne et apprécie sa proximité, apprécie le travail, le service de cette personne, il était nécessaire d'amener un cadeau. Aujourd'hui, comme nous n'avons pas de korbanot, donc le korban représente le jeûne, car le jeûne réduit le sang de la personne, réduit la graisse de la personne, et ceci est considéré comme un korban. Maintenant, chaque faute en elle, le nombre nécessaire de jeûne, donc c'est pas par un jeûne que la faute sera non pas rectifiée, on avait dit donc plutôt le jeûne sera considéré comme un sacrifice, et à partir de là, ceci sera considéré comme un korban, comme une offrande. Mais il y a un nombre de jeûnes importants, comme par exemple, il a été dit, celui qui prend du vin non kasher, 73 jeûnes, celui qui s'emporte, qui se met en colère, 151 jeûnes, etc. Donc la question qui se pose maintenant dans ce Pérec, c'est la personne a réalisé la même faute plusieurs fois, maintenant elle veut particulièrement réparer une faute. A-t-elle besoin de jeûner le nombre de jeûnes, d'accord, le nombre de jeûnes pour chaque fois que cette faute a été commise? Donc s'il a fauté, on va dire 20 fois la faute, donc il devra jeûner 20 fois le nombre de jeûnes, ou alors une fois le nombre de jeûnes, et ceci sera valable pour toutes les fois qu'il a fauté, car il s'agit ici de la même faute. Dans les mots, alors des yesh omrim, il y en a qui disent, shetzarich liitanot mispar atzomot, effectivement, il faut jeûner le nombre de jeûnes, léotochet, donc le nombre de jeûnes qui correspond à cette faute, pe'amim rabot, de nombreuses fois, que fiamispar ashechata, d'après le nombre de fois qu'il a fauté. Kegon, par exemple, amotzi zera levatala, celui qui a émis de la semence en vin, shemispar atzomot amifurash betukunet tshuva me'arizal, le nombre de jeûnes qui est écrit dans les tikunet tshuva du Harizal, hen pe dalet taniyot, ce sont 84 jeûnes. Si il a fauté 10 ou 20 fois, il a commis cette faute, al derech mashal par exemple, il devra donc jeûner 10 ou 20 fois, 84 fois, 10 ou 20 fois. Vechen leolam, et ainsi, d'après ce nombre-là, donc, que le jeûne, c'est-à-dire que le jeûne doit être, chaque faute a en elle son importance, et chaque faute a besoin d'être rectifiée, et on ne peut pas, par un nombre de jeûnes, rectifier toutes les fois que cette faute a été commise. Doumia de korban khatat, et l'exemple que cet avis, l'avis de Chachamim, ils font ressembler au korban khatat. Il y a un korban qui s'appelle khatat, shechayav leavi al kol pam ou pam, une personne qui a par exemple fauté la même faute plusieurs fois, donc il devait amener plusieurs korban khatat. Donc ce n'était pas suffisant d'amener un korban khatat pour toutes cette faute qui a été fautée, pour toutes ces fois qu'il a fauté cette faute, il devait apporter pour chaque faute un korban khatat. Mais yesh medamin yanze, par contre, il y en a qui ne sont pas d'accord, ils ressemblent, ils comparaissent le sujet de Taniyot, des jeunes, les korban ola. Au korban ola, à Baal mitzvah tassé. Donc un korban ola, c'est un holocauste qui était nécessaire, qui était obligé d'amener lorsqu'une personne a transgressé
une mitzvah positive, c'est-à-dire qu'il n'a pas accompli la mitzvah. Il devait faire une mitzvah, il ne l'a pas faite. Maintenant, pour retrouver grâce à Kadosh Baruch Hu, il devait apporter le Korban Ola. Maintenant, le Korban Ola, d'afilu avar al kama mitzvot aseh, bien qu'il a transgressé plusieurs mitzvot aseh, mitkaper be'ola achat, il lui est suffisant de réparer ceci par un korban. Donc, bien qu'il a fauté il a fait plusieurs fois la même faute, ou même d'autres fautes, du moment où ça reste dans le cadre de mitzvot aseh, un ola était suffisant pour amener cette réparation. Kedeita begmara perikama de Zvachim, comme le Talmud du rapport dans le premier passage de Zvachim. Donc, la question qui se pose, combien de fois la personne devra jeûner? Donc, ce qui a été, suite à cette discussion, il y a eu un accord parmi les Chachamim, les Itanot Gimel Permim, Kefi Mispar Atsomo de Chedze, donc de jeûner 3 fois. Non pas une fois pour toutes les fautes, et non pas pour chaque fois qu'il a fauté, mais 3 fois le nombre de jeûnes nécessaires pour cette faute. Des Haïnou, par exemple, ceci veut dire, Reshnun Betsomot, 252 jeûnes, Alotsaat, Shirvatzer al-Batala, pour la faute d'avoir émis de la semence en vain, donc ce qui veut dire 3 fois 84. Vechen Mishar Chataim Va'avonot, et de même pour toutes les autres fautes, donc 3 fois, en jeûnant 3 fois, la faute sera donc réparée en ce qui concerne bien sûr le rapprochement qu'il aura à partir de là avec HaKadosh Baruch Hu. Bien sûr que la teshuva est nécessaire. Tout d'abord, la teshuva, une teshuva sincère. De même, il y a des fautes, comme il a été précisé dans le premier Pérec, qui demandent aussi de passer par des certaines mortifications ou des choses pénibles dans la vie. Malheureusement, c'est uniquement Kadosh Baruch Hu qui va juger comment et quand faire. Tout de même, ça reste dans le domaine de la Kadosh Baruch Hu. En ce qui concerne la personne, lui, il doit faire sa teshuva plus jeûner. Donc, c'est jeûner pour trouver grâce devant Kadosh Baruch Hu. Maintenant, pourquoi effectivement 3 fois? Ve'atam ou la raison? Alpi mashekatu bezohar akadosh. D'après la raison, d'après ce qui est rapporté dans le Zohar akadosh, sauf parashat Noach, kivan dichav banash kame kuchabrichu. Du moment où la personne a fauté envers Akadosh Baruch Hu, zimnachada vidrishimuchul. La première fois qu'il a fauté, il a causé une marque, une tache, etc. Zimnatlita, mais la 3e fois, cette faute qui a été répétée 3 fois, itpachet hahu kitma me sitrada le sitrada chulu. Donc cette tache transperce, si on veut, d'un bout à l'autre. Donc c'est-à-dire que la tache, elle est vraiment forte, elle est bien marquée, et c'est pourquoi l'écart, tsarir, mispar, atzomot, gamken, gimel pamim, vechulu, étant donné que 3 fois représente la gravité du fait que la tâche, elle a vraiment transpercé dans les mondes supérieurs, donc le jeûne doit aussi être 3 fois, et par ces 3 fois qu'il aurait jeûné le nombre de jeûnes nécessaires pour cette faute, il pourra rectifier la Avera et retrouver grâce devant Akadosh Baruch Hu.